le Président, Monsieur le ministre de la Justice, en 2020, pour la première fois depuis 20 ans, le taux d'incarcération est passé en dessous des 100%, parce que le taux de délinquance avait baissé dans le cadre du confinement et parce que des mesures adaptées en lien avec la Covid-19 avaient été prises. Le 3 juin 2020, vous étiez, en tant qu'avocat, avec plusieurs centaines de personnalités, signataires d'une lettre au Président de la République saluant cette déflation carcérale et ajoutant, je cite, qu'elle faisait naître le fol espoir que la France ne soit plus pointée du doigt par les instances européennes pour les traitements indignes et dégradants qu'elle inflige aux prisonniers. Mais tout cela est derrière nous. Le monde d'après ressemble à ce monde d'avant dont nous ne voulons pas. 122,7%, c'est le taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt en France au 1er février 2021. 129% à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, près de 150% dans certains territoires. Au surplus, la pandémie impose des espaces réservés à l'isolement des nouveaux entrants, complexifiant l'accueil et aggravant la surpopulation de ce fait dans les autres secteurs. Dans ce contexte, il nous faut exprimer notre soutien à ces personnels déçus et inquiets, directeurs, surveillants, équipes des services pénitentiaires d'insertion et de probation, personnel de santé et enseignants. Dans ce contexte, des décisions urgentes s'imposent pour endiguer cette inflation carcérale et lutter contre l'indignité de ces conditions d'accueil. La CEDH, le Conseil constitutionnel nous le rappelle par ailleurs. Alors, Monsieur le ministre, 2 questions. Pourquoi ne pas reprendre les mesures d'aménagement de fin de peine qui ont fait leurs preuves lors du premier confinement? Tous les professionnels les réclament. Et deuxième question, comment favoriser les peines alternatives, lesquelles, je le rappelle, ne nuisent ni à la sécurité des personnes, ni à la protection de la société? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Untermaier, je sais votre humanité, je sais votre préoccupation. La surpopulation carcérale, les conditions de détention, mais aussi les conditions de travail des personnels pénitentiaires sont au cœur de mes préoccupations quotidiennes, Madame la députée. La prison est nécessaire, elle protège nos concitoyens, mais l'incarcération doit être digne et je m'y emploie chaque jour. La crise sanitaire, vous l'avez rappelé, a fait tomber de façon historique le nombre de détenus de notre pays. Néanmoins, nous comptabilisons toujours 8 000 détenus de moins par rapport au mois de janvier de l'année précédente. Il faut rester extrêmement vigilant et vous avez bien raison. Il y a 15 jours, j'ai réuni les chefs de cour et les chefs de juridiction pour leur demander d'accélérer la mise en œuvre des dispositions du bloc peine. Je voudrais quand même vous rassurer, nous sommes passés de 3 à 11% s'agissant des aménagements de peine ab initio. Pour le reste, je n'ai cessé de développer les alternatives. Nous avons la plateforme Tige 360 à laquelle je suis extrêmement attaché. Vous savez, la justice de proximité, vous en connaissez désormais le contenu et le sens. Réduction des délais d'exécution. Vous savez également que vous avez voté, le Sénat également, la proposition de loi justice de proximité qui permet d'aller davantage vers le Tige dans une exécution plus rapide. Je voudrais vous annoncer que nous avons trouvé les 8 000 sites. C'est une promesse du Président de la République. Le programme 15 000 sera tenu. Il ne s'agit pas, bien sûr, dans mon esprit, je l'ai déjà dit, d'incarcérer plus, mais d'incarcérer plus dignement. Et enfin, nous aurons la possibilité, l'occasion, bien sûr, de discuter prochainement des mesures que nous demande, que nous impose le Conseil constitutionnel, qui ont été retardées. Vous le savez, ces examens ont été retardés pour des raisons procédurales. Nous y reviendrons bientôt, puisque Monsieur le sénateur Buffet a repris l'amendement ambitieux que j'avais déposé et que, bien sûr, vous pourrez enrichir. Vous voyez, Madame la députée, ces préoccupations sont véritablement les miennes et celles de l'ensemble du Gouvernement.